de neuf chez Panini Comics. Oh là là, quelle semaine! Déjà la semaine dernière on a eu beaucoup de choses. Alors là cette semaine c'est l'orgie. Évidemment l'événement cette semaine c'est Spider-Man, la saga du clone en omnibus. Le volume 1 sur 3 des omnibus, nouveau format, grand format. Il n'y a pas de jaquette, on m'a dit de signaler. Je me suis fait gronder sur la vidéo d'hier. Tu as dit il n'y a pas de jaquette. Bah oui, il n'y a plus de jaquette. Comme pour les Deluxe, Panini a supprimé les jaquettes. Voilà. Mais le format est plus grand et donc c'est l'occasion, c'est le seul moyen aujourd'hui de lire la saga du clone. Vous pouvez la découvrir, énorme succès, hein. on est à plus de 200 ventes sur originalcomics.fr, des auteurs énormes. J'ai vu qu'il y avait du John Romita Jr., j'avais oublié qu'il y avait John Romita Jr. sur cette série. Évidemment Mark Bagley, Tom Lyle, on a appris que Tom Lyle était dans le coma ce week-end et on est bien triste parce que il a vraiment réalisé des épisodes incroyables dans la saga du clone. C'est très attendu, c'est un gros succès déjà et c'est disponible sur originalcomics.fr. On a même appris que c'était en rupture chez Panini et donc on ne peut plus en commander. Donc voilà, donc tous les exemplaires que vous voyez en rayon sont les exemplaires comme tous les omnibus. Il sera en rupture à un moment. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre cette semaine? Je vous ai parlé la semaine dernière de la sortie de Conan, le culte de Kogatun. C'est la deuxième série, ça s'appelle Savage Sword of Conan. C'est Jerry Dugan qui scénarise et c'est Ron Garnet qui dessine. Et bien, la version collector en noir et blanc est disponible également. C'est le même format, sauf que d'abord c'est un tirage limité, bien entendu, mais en plus vous avez le dessin de Garnet sans les couleurs. En fait c'est un petit peu comme l'édition de Magic Order. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une édition comme ça avec des lavis de gris et c'était plutôt joli. Voilà, si vous aimez Conan, si vous aimez Garnet, vous allez adorer ça. Alors c'est sorti la semaine dernière mais on l'a reçu que cette semaine, on a été puni. Je vais m'en prendre un d'ailleurs. C'est les Avengers de Jonathan Hickman. Depuis que j'ai lu House of X et Power of Ten, je suis réconcilié avec Hickman et donc je vais me lire ça. Il s'agit des premiers épisodes 1 à 11 de la série de 2013 de Jonathan Hickman, dessiné par Jerome Oppena, Justin Weaver, Adam Kubert et Mike Deodato Jr. Dans le genre casting all-star pour des dessinateurs, on a rarement fait mieux, c'est vraiment exceptionnel. Au rayon X-Men, alors on a plein de choses au rayon X-Men. D'abord, X-Men Black, l'intégralité des 5 one-shot X-Men Black. La particularité, c'est qu'il y a eu 5 couvertures magnifiques de J. Scott Campbell, à retrouver évidemment dans cet album. Et la particularité, c'est que donc c'est une 5 histoires pardon, sur les 5 méchants bien entendu des X-Men, avec Apocalypse, avec Emma Frost, avec Magneto, etc. Il y a également le Juggernaut, le Fléau. La particularité c'est qu'il y a des grands noms qui se sont attachés à ce projet, c'est pas juste des couvertures de Campbell. Chris Claremont est revenu scénariser un épisode, c'est dessiné notamment par Chris Bacalo qui fait l'épisode sur Emma Frost, et ça c'est un peu cool parce que moi j'ai tellement adoré ce qu'il a fait sur Génération X que je suis fan, et le fabuleux Nick Bradshaw quand il dessine du X-Men, c'est toujours très agréable. Ça c'est un très bon bouquin si vous voulez mon avis. Double actu en deluxe chez les X-Men avec la période précédente qui arrive en deluxe déjà, avec les X-Men Blue. Vous savez, c'est les X-Men, les jeunes X-Men du passé, c'est la suite des aventures de ce qu'avait fait Bendis. Les jeunes X-Men du passé, prisonniers du présent. Donc dans leur saga, les couvertures sont signées Arthur Adams et c'était Cullen Bunn au scénario. Plein de dessinateurs, hein. Il y a eu plein de dessinateurs très bons comme Matteo Buffani par exemple, Georges Molina, etc. La deuxième série, ça, c'était des très très bons épisodes hein, pour le coup, et je vous les recommande. La deuxième série, c'est X-Men Gold. Vous vous souvenez peut-être de la polémique des premiers épisodes où le dessinateur s'est fait licencier parce qu'il avait mis des tags antisémites dans les pages et que Marvel n'a pas supporté. Les tags ont été supprimés, mais les pages sont toujours là. Et donc du coup, c'est un peu comme la Souquette de Batman, si vous voulez. On la supprime, mais on continue à imprimer les bouquins. Ken Lashley au dessin. Il y a le X-Men Prime. Je ne sais pas si vous vous souvenez, qui est paru, qui est également là-dedans. Plein de dessinateurs et Mark Guggenheim au scénario pour une saga très classique sur les X-Men avec une équipe revisitée et Kitty Pryde en leader. Voilà. Donc moi j'ai craqué pour les deux parce que dès que c'est du X-Men évidemment je prends. Le dernier titre X-Men, il est où? Il est là, qui est sorti, c'est l'intégrale 94. Qu'est-ce que je me souviens de cette équipe, de cette époque? J'ai acheté tous les numéros à l'unité à l'époque en 94. En VO avec Adam Kubert au dessin et Scott Lobdell et Fabian Nicieza au scénario. Ça c'était vraiment incontournable. Voilà, fan des intégrales, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein de choses. Deuxième tome des 4 Fantastiques par
Dan Slott, bien entendu. Sarah Pikeli n'est plus là, mais c'est dessiné par Aaron Kuder notamment, Michael Red, Adam Hughes, bien entendu. Donc le premier tome, vous l'avez payé 10 €. Si ça vous a plu, continuez. C'est le mariage de Ben Grimm, comme vous pouvez le voir. Il se marie et on est ravis pour lui. Et Jessica Jones revient dans la collection, évidemment, avec sa nouvelle série, donc dans la collection Legacy, voilà, pardon. Avec la nouvelle série qui s'appelle Purple Daughter. C'est Kelly Thompson qui scénarise, parce que Bendis a quitté Marvel, et c'est dessiné par Mattia De Lulis. Je ne connaissais pas ce dessinateur, mais c'est très propre et c'est très proche de la série télé que vous avez tous connue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Deux adaptations ressortent, bien entendu, des adaptations Marvel, des films Marvel Studios en comics, avec Thor Ragnarok le prélude et Civil War le prélude. Vous savez que tous les préludes vont être regroupés dans un coffret déjà disponible sur originalcomics.fr qui marche très très fort, je vous l'annonce. Le dernier titre à sortir, si vous êtes fan d'Alan Moore, eh bien c'est Necronomicon de Alan Moore et son fidèle dessinateur Jason Burrows. Vous connaissez son style. Et bien, si vous êtes fan d'Alan Moore, et vous l'êtes, eh bien, je pense que vous allez craquer. C'est une histoire complète. Donc voilà, ce qu'il ne faut pas rater cette semaine, vous l'avez compris, c'est l'omnibus de la saga du clone. C'est disponible sur originalcomics.fr. Salut!